Le gros problème pour devenir entrepreneur, c'est le manque de discipline. Du moins, le manque d'autodiscipline. Donc, une discipline envers soi-même. Parce qu'avoir la discipline, c'est notamment ce que nous a appris à l'école, notamment via des punitions. Je me rappelle, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, il y avait un carnet de correspondance dans lequel on marquait les retards ou bien les bavardages, donc tout ce qui avait trait au manque de discipline. D'où le terme, c'est un carnet de correspondance dans lequel, après un certain nombre de fautes, on convoquait tes parents pour un certain recadrage. Donc, ce qu'on nous a appris depuis notre temps d'enfance, depuis notre tendre enfance, c'est qu'on doit avoir la discipline envers une autorité extérieure. Et c'est même pareil. Lorsque nous intégrons le monde professionnel, lorsque nous intégrons le monde de l'emploi, nous devons avoir une certaine discipline vis-à-vis de notre responsable, vis-à-vis de notre patron. Ça, c'est la discipline. Maintenant, pour devenir entrepreneur, il faudrait avoir l'autodiscipline. Il faudrait avoir la discipline envers soi-même. Dorénavant, l'autorité n'est plus extérieure. L'autorité, c'est soi-même. Si tu as décidé de te lever tous les jours 1 heure en avance, alors il faudrait te lever tous les jours 1 heure à l'avance, de manière à prouver à l'autorité, donc toi-même, que tu es discipliné. C'est ça clairement l'autodiscipline. Et je pense que c'est ça qui fait clairement un défaut à la plupart des personnes qui veulent devenir entrepreneurs. Et je pense que c'est même ça qui me fait le plus grand défaut. Je manque cruellement de d'autodiscipline. Et finalement, j'ai réussi à trouver une parade. Je vais faire un parallèle avec le football pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais expliquer par la suite. Dans le football, il y a ce qu'on appelle temps fort, temps faible. Le temps fort, c'est lorsqu'une équipe a beaucoup d'occasions, a beaucoup de situations. Et le temps faible, c'est lorsque l'équipe adverse a beaucoup plus d'occasions, donc elle subit. Donc, pendant le temps fort d'une équipe, c'est elle qui crée des occasions, c'est elle qui pose des problèmes à l'adversaire. Et pendant le temps faible, c'est elle qui subit des occasions de la part de l'équipe adverse. Et une très très bonne équipe de football, une équipe qui gagne, qui a beaucoup plus de chances de gagner la Ligue des Champions, est une équipe qui sait bien gérer temps fort, temps faible. Temps fort, temps faible. Et c'est ce qui a caractérisé le Real Madrid qui a réussi à faire le triplé, du moins qui a réussi à enchaîner 3 fois de suite, qui a réussi à gagner 3 fois de suite la Ligue des Champions. C'est qui a une performance historique parce qu'ils ont réussi à bien négocier les temps forts, les temps faibles. Durant leur temps fort, durant le temps, la période durant laquelle ils avaient beaucoup d'occasions, ils les mettaient au fond. Et pendant leur temps faible, ils se recroquevillaient de manière à ne pas encaisser d'occasion. Et c'est comme ça qu'ils ont fini par remporter la Ligue des Champions 3 fois d'affilée. Et c'est donc pareil, à mon sens, pour un entrepreneur. Un entrepreneur, il va avoir des périodes durant lesquelles il sera focus sur son travail, mais il va bien évidemment avoir d'autres périodes durant lesquelles sa motivation, son énergie va baisser. Et là, il pourrait facilement succomber à la tentation. Il pourrait facilement retomber dans ses travers. Et il faudrait que durant ces temps faibles, il puisse avoir le mental solide pour continuer à garder le cap. C'est ça, temps fort, temps faible. Comme au football, on dit la meilleure équipe, c'est celle qui sait bien gérer temps fort, temps faible. C'est pareil donc dans le monde de l'entrepreneuriat, à mon sens. Un bon entrepreneur, c'est une personne qui sait bien gérer temps fort et temps faible. Durant ces temps forts, donc la période durant laquelle elle travaille, elle doit être efficace. Elle doit être efficace. Elle doit accomplir maximum de travail qui vont produire
le maximum de résultats. Donc, le travail qu'elle doit fournir pendant le créneau de travail disponible, elle doit être efficace durant ce créneau. Et durant les temps faibles, elle ne doit pas succomber à la tentation. Elle ne doit pas retomber dans ses travers. Elle doit maintenir le cap. C'est ça. C'était un peu ce que je voulais partager. On se donne rendez-vous très bientôt. Peace.